le pays est en train de reculer. Quand on dit qu'il y a coup d'État, il y a 20 ans de recul, c'est ce qu'on est en train de vivre. Parce que l'ère démocratique, on le critique, les politiques qui ont participé à l'ère démocratique, qu'on les critique, ils avaient au moins réussi à faire en sorte que, par exemple, pendant la saison pluvieuse, on ait de l'électricité. Je vous assure qu'aujourd'hui, on n'est pas au même niveau qu'il y a 3 mois. Et ce n'est forcément pas au même niveau qu'au début de la transition. Et il y a de moins en moins de soutien. Et je prends un exemple palpable. Issa Kaoudi, exemple palpable. Au début, c'était un soutien fort. Mais avec le temps, on se rend compte que l'État, ce n'est pas, j'ai l'habitude de le dire, l'État ne se gère pas comme, ce n'est pas une idéologie. L'État, c'est un ensemble, c'est un intégral d'idéaux. Et aujourd'hui, Ouélé nous parle de souveraineté. Je suis désolé, on n'a pas ce problème-là. Le problème de complexe qui est évoqué aussi, c'est des hommes qui ont ce complexe. On ne peut pas prendre en otage la nation entière pour résoudre des problèmes d'individus. Si un individu est mis face à un quelconque partenaire qui est un autre individu et qu'il a ses complexes, c'est lui qu'il faut soigner. Et ce n'est pas pour ça qu'on change la dynamique nationale. Et je le dis tantôt, l'État malien a des besoins qui ont été exprimés par le peuple. Et depuis par exemple le M5, moi j'avais l'habitude de dire qu'il ne faut pas conduire cet État-là sur ce chemin. Et ça va faire bizarre. Mais le président Faye Ibrahim Boubacar Keïta, il avait une formule. Et les gens l'écoutaient, mais on disait tout le temps qu'on ne comprenait pas son français, son langage, ceci. Mais il avait une formule, il disait tout le temps aux gens, ne poussez pas ce pays vers une aventure d'incertitude. C'est une phrase qu'il a longuement répétée. Et c'est là où on se rend compte qu'en politique, parfois, c'est que le décideur a à sa disposition des informations qui lui permettent de voir plus loin que ceux qui critiquent la décision. Et il avait, en quelque sorte, vu certaines choses qui étaient palpables, qu'on pouvait constater. Quand on fait tomber des institutions sans aucun plan, et qu'on essaye de les remplacer par des idéaux. Parce que c'est ce qu'on a fait. On a fait tomber nos institutions et on a voulu, et jusqu'à présent, Ouélé insiste encore, remplacer les institutions par un idéal de souveraineté, d'intégrité, ou par un idéal qui concerne le secteur de la sécurité, ou plus le secteur de la défense. Mais le mal aujourd'hui, c'est que nous n'avons pas su faire les choses de façon véridique. Moi, je suis désolé. On avait des textes qui disent que quand il y a rupture, la Constitution est claire, quand il y a rupture et que la transition est engagée, elle est engagée pour une durée précise. En tout cas, la Troisième République, je mets ça en guillemets, la Constitution définit la durée de la transition. Mais non, on a joué une carte intelligente où on est venu, non, il faut consulter tout le monde, on est passé par des dialogues, on est passé par des forats pour créer d'autres façons de faire. Et ce forat donne naissance à une charte de la transition qui, dès le départ, on l'a encore dit, que ce n'est pas résistant et que ça ne peut pas faire face à la situation parce que quelqu'un qui est en mesure de venir, par exemple un militaire qui prend le pouvoir par les armes, il se rend coupable d'environ une quarantaine de chefs d'accusation. Il y a désertion et rébellion, refus d'obtempérer à l'hierarchie, tellement de choses. Et si quelqu'un peut s'opposer à une constitution, qu'est-ce qui l'empêche de s'opposer à une charte qui, de surcroît, a été faite sous son égide? Donc, depuis lors, nos politiques, nos intellectuels qui ont participé à ce travail-là ont contribué à mettre le pays dans un espace qu'ils ne maîtrisent pas eux-mêmes et qu'ils ne pourront pas maîtriser. Donc, la suite logique de tout ceci, c'est que l'on va aller du noir au noir comme on perd l'énergie et on se rend compte que l'eau est en train de suivre parce que ce Somagep aussi utilise l'électricité pour pouvoir travailler l'eau et aujourd'hui il y a plein de quartiers où l'eau aussi est absente. Donc le pays est en train de reculer. Quand on dit qu'il y a coup d'État, il y a 20 ans de recul, c'est ce qu'on est en train de vivre parce que l'ère démocratique, on le critique, les politiques qui ont participé à l'ère démocratique, qu'on les critique, ils avaient au moins réussi à faire en sorte que, par exemple, pendant la saison pluvieuse, on ait de l'électricité. Et c'est cela, c'est que, ça me rappelle, hein, comme on fait une analyse politique, Moussa Traoré, il n'est pas très aimé, mais il avait une phrase, quand le mouvement démocratique a commencé à sortir, il a fait une intervention où il dit que lorsque l'hystérie conduit à détruire tout ce que l'État a mis en place pendant plus de 20 ans, et c'est la même chose, les gens étaient en colère pour des problématiques et un ensemble de problématiques sont venues. Cette colère, on a
utilisé pour faire tomber nos propres institutions. Et aujourd'hui, on est dans un pays que nous-mêmes, nous ne saurons expliquer et qui n'a pas de précédent.